Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 32. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. La radicalité à la suite du Christ en vue du royaume. Bien-aimés du Seigneur, la nouveauté que constitue la bonne nouvelle du salut qu'est le Christ et qui nous a apporté ne doit guère nous laisser indifférents. Il urge que chacun fasse le choix radical pour ou contre le Christ ou la radicalité à sa suite en vue du royaume de Dieu. En effet, pour éclairer ses disciples à propos de sa mission, Jésus use d'une image très saisissante mais difficile à comprendre. « Je suis venu apporter un feu sur la terre ». Par cette déclaration, le divin maître vise à aider ses ouailles à éliminer de leur vie toute attitude de paresse, de froideur et de fermeture pour mieux accueillir sa mission. Il est entièrement engagé pour nous sauver. « Comme je voudrais qu'il soit déjà allumé », conclut-il. Le feu est une image qu'il emploie pour nous dire son grand désir, sa plus grande soif, le salut de l'humanité à travers une radicale conversion. Chers frères et sœurs, la suite du Christ est exigeante et exige de notre part une radicale séparation avec notre ancienne vie, celle qui se fonde sur de vieux liens,
y compris les liens biologiques. En effet, Jésus ne vise pas à provoquer de différends et de conflits entre les hommes. Cependant, la radicalité de son message provoquera à coup sûr des divisions. Désormais, en effet, on se divisera dans une maison de 5 personnes, 3 contre 2 et 2 contre 3. On sera divisé père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Son message ne sera donc pas bien accueilli par tous les divisions et les différends. Bien-aimés du Seigneur, celui que nous suivons connaît sa mission et nonobstant les difficultés inhérentes, l'embrasse avec enthousiasme. Qu'est-ce qui me passionne dans ce monde? Suis-je prêt à opérer la radicalité à laquelle m'invite l'évangile du Christ? Suis-je toujours prêt à supporter la possibilité de division dans ma vie et autour de moi à cause de ma fidélité au Christ et à son message de salut? Aujourd'hui, je suis appelé à demander la grâce d'avoir plus de clarté sur ce que le Seigneur m'appelle à faire et de le faire avec passion et amour. La radicalité à la suite du Christ en vue du royaume. Le Seigneur soit avec vous.